Nous sommes sur le point de déguster un des vins des box Tastevin et Buissonnier du mois de novembre 2022. Alors cette fois, on part dans la Loire, dans la vallée de la Loire. Je me suis rendue il y a quelques semaines dans ce bel automne magnifique, été indien, où les vignes étaient encore absolument magnifiques, à grimper sur les coteaux, tout là-haut, à Cravant les coteaux justement. Et je suis allée à la rencontre d'un vigneron que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bruno Sourdet et qui travaille avec sa femme Sophie et depuis peu avec leur fille Claire qui les a rejoints au domaine et qui est en train de transformer tout le vignoble en agriculture biologique. Donc je vous présente cette superbe cuvée du beau Cabernet Franc magnifique. On va le déguster point par point, en le regardant, en le sentant et en le dégustant, et ensuite pour voir avec quoi on peut le marier. Regardez cette magnifique couleur, il y a des petits reflets violacés. C'est 2021, donc ça fait pas très longtemps que c'est mis en bouteille, et donc on a encore un vin assez jeune qui a cette belle couleur rubis hyper brillante, vraiment superbe, qui tapisse le verre et rien qu'au regard, on a envie de le déguster directement. Mais il y a une étape intermédiaire avant de le goûter. Avant de le mettre en bouche, il faut absolument essayer de décrypter un petit peu les arômes que ce chinon a à nous révéler au nez. Alors déjà, on vérifie que tout est bien. Bon, j'avais vérifié avant, il n'est pas bouchonné, il est superbe, il est très expressif, il a énormément de variétés aromatiques, on va dire, avec tout un tas d'arômes qu'on arrive à trouver au fur et à mesure qu'on aère le vin. Et là, c'est un espèce de festival de framboises, de fraises, avec une jolie note florale qui fait un peu ressembler à de la violette. C'est assez fréquent dans le Cabernet Franc d'avoir ces petites notes florales. Et puis aussi, au bout de quelques vagues, tsunamis d'aération, on a ces très jolies notes poivrées. Et ça aussi, c'est très caractéristique des beaux terroirs de Chinon et du Cabernet Franc. Donc voilà un peu pour les arômes. Alors maintenant, on va le déguster. Alors pour le mettre en bouche, on prend une bonne gorgée et on va essayer d'en imprégner toutes les papilles gustatives qui sont partout dans la bouche finalement. Et en l'aérant un petit peu, comme on avait fait avec le nez, on va le faire avec la bouche. En aérant un petit peu le vin, on va réussir à faire exploser les arômes. Et dans ce type de vin qui se veut goulayant, croquant, simple, et ben justement on va avoir ce côté juteux en bouche. Je vais vous montrer comment faire, mais voilà ce que vous allez trouver. Du croquant, des fruits dans lesquels on croque à pleines dents, et puis cette petite finale épicée qui arrive en fin de bouche et qui relève un petit twist en fin de dégustation. Ça, c'est la longueur en bouche. Vous voyez, on attend, une fois craché ou avalé, on attend un petit peu pour savoir combien de temps le vin va rester avec la même intensité en bouche. Et là, au bout de plusieurs secondes, il finit par s'en aller. Mais voilà, on a vraiment de l'éclat. C'est exactement ça. Alors, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir déguster cette petite beauté? Eh bien, franchement, l'idéal, c'est les petites entrées dans lesquelles on a des petites terrines, de la charcuterie, des petits légumes croquants à grignoter comme ça. Mais on peut aussi avoir des belles charcuteries un peu relevées, assez poivrées même au piment, parce que justement il y a ce côté tellement frais
qu'on réussit à avoir un côté calmant pour les épices qui est vraiment superbe. Et sinon, bien sûr, en viande, par exemple, tout ce qui est viande rouge, pas trop mitonnée, mais peut-être plutôt un pot-au-feu, vous voyez, une viande qui est assez neutre en goût, mais qui a des très très jolies textures. Et là, le Cabernet Franc va venir un peu réveiller tout ça.